Quand j'ai eu 11 ou 12 ans, nous étions donc à Lyon et mon père m'a emmené au Louvre. Et donc j'ai découvert les premières grandes œuvres du Louvre, notamment la Grande Galerie avec la mort de Sardanapale, la bataille entre les Romains et les Sabins. Et donc c'est quelque chose qui a été un choc émotionnel et un choc culturel, puisque c'est là que j'ai compris que la peinture, la représentation de quelque chose était un moyen d'être en lien, en relation avec l'espace et le temps. Et dans la photographie, ma contrainte, c'est de réaliser une photographie qui soit à l'image de ce que les gens attendent, et en général que mes photos correspondent exactement à une réalité. Et la contrainte de la réalité, de représenter la réalité, a toujours pour moi été un questionnement, à savoir, est-ce que la photo doit représenter la réalité? J'ai eu la chance de travailler de nombreuses fois avec Pierre Soulages. J'ai fait quantité de ses photographies. Et donc, effectivement, quand on a à reproduire une toile de Soulages, on se pose les questions de la représentation, de l'abstraction, de la lumière, évidemment. Et il faut transposer le système émotionnel d'un artiste par le système émotionnel d'un autre et que les deux ne soient pas trahis. Et donc, ça a été un grand moment de soulagement lorsque Pierre Soulages m'a dit, à propos de la peinture et à propos de la photographie, mais quelle prétention avons-nous, nous, à vouloir représenter la réalité? Et c'est une phrase qui a été libératrice pour moi. C'est une phrase qui m'a permis d'accéder photographiquement à l'abstraction. Alors j'ai deux spécialités dans mon travail de photographe professionnel. Je suis spécialisé en archéologie et j'ai l'art contemporain. Donc oui, j'ai cité Pierre Soulages, mais il y a des quantités d'artistes qui me font confiance pour les reproductions de leurs œuvres. J'ai toujours eu un grand sens de la responsabilité de montrer ce qu'il y avait à voir et de donner ce qu'il y avait à voir avec une proposition de regard. Comme le Louvre est mon lieu quotidien ou hebdomadaire de travail, puisque je travaille pour les antiquités égyptiennes du Louvre depuis 15 ou 18 ans, la sensation très sensuelle de s'approprier la lumière et l'espace par mon propre regard, mon regard et le mouvement que je pouvais impliquer dans ce regard, je me suis dit pourquoi ne pas l'appliquer aux œuvres du Louvre qui sont à proximité. À partir de l'espace pictural que nous offrait et qu'offre le Louvre, qu'offrent les tableaux classiques de la Renaissance italienne, de la peinture française du 19e, enfin plein de sujets, me permettait à partir d'un cadre pictural connu, d'une icône connue, de transformer ça en une vision sensuelle. Cette notion de sfumato, j'ai repris le terme de Vinci, à savoir quand la réalité disparaît, quand la représentation passe dans la fumée, sfumato en italien. Quand j'ai commencé à traiter les sfumato dans l'étoile, dans cette perspective de remettre en dynamique les personnages, c'est de les passer d'un état où ils sont statiques, où la toile est statique, à un état dynamique. Et pour passer d'un état dynamique, il fallait que ça passe par mon propre mouvement devant la toile. Ce qui se passe dans un sfumato qui est présenté chez Éric Landau, c'est la trace d'un regard, et c'est la trace d'un regard dans la sensation. C'est la trace émotionnelle de ce qui s'est passé. Et c'est quasiment impossible de recommencer. Pour arriver à mettre photographiquement ça en œuvre, il faut que je sois dans un état de perception, de compassion c'est un état où le temps n'existe plus. La communication, c'est pas un moi, c'est fort. C'est un état de relation intime avec l'œuvre. Je peux me mettre à chialer devant un Caravage, et si je suis en train de faire une photo, si je suis en train de travailler sur la mort de la Vierge,
je suis complètement étreint par l'émotion, c'est pas de la sensiblerie, c'est qu'il y a une telle douleur dans la peinture, il y a une telle souffrance que je la capte, qu'elle me vient dessus et que voilà, le souffle est coupé, C'est la continuité d'un geste, c'est ça, voilà. Je me suis permis, je me suis autorisé de pousser le geste du peintre au-delà de ce que lui permettait l'histoire de la peinture à son époque.